Salut les ludistes, bienvenue à tous sur la chaîne de Ludikev. Alors aujourd'hui on va se retrouver pour une toute petite vidéo. Si c'est promis, petite vidéo pour vous parler d'un petit jeu, petite boîte, mais jeu très malin. Je vais vous parler de Paper World. Alors je le mets sur la vidéo, sur la caméra ici, ou je vous le montre sur cette caméra là. Donc Paper World, c'est un petit jeu dans les petites boîtes de chez Yellow. Un petit jeu de construction de tableaux, une construction de tableaux de 3 sur 3, assez malin, assez efficace, qui s'explique rapidement. Alors je vous ai mis tout de suite une petite disposition sur la table, une disposition pour une partie à 2 joueurs. Alors dans une partie à 2 joueurs, on enlève les petits pions 4 étoiles. On enlève aussi le paquet de cartes rouges et le paquet de cartes jaunes ici. On ne s'en sert pas quand on est qu'à 2 joueurs. Donc ça, on les met de côté. On met de côté du coup ce gros paquet là. On met de côté les petites étoiles ici. On met aussi de côté les cartes contrats dont on ne se sert pas. Alors, vous avez vu, il y a de quoi faire, hein. Elles sont recto verso. Il y a plein de contrats différents. Et donc, on installe 3 contrats face visible. Donc là, les contrats face visible pour cette partie, c'est dès qu'on a réussi à faire une colonne avec une valeur 2, une valeur 5 et une valeur 2. Le premier qui réussit à faire ce contrat-là récupérera le jeton 2 points de victoire et le deuxième joueur récupérera 1 point de victoire s'il arrive à faire cette combinaison. Deuxième contrat, c'est réussir à faire un L avec que des cartes de la même couleur que l'on peut faire dans n'importe quel sens. Et un troisième contrat pour les parties d'initiation, c'est avoir 3 cartes avec des petits ciseaux visibles dans son tableau de cartes. Voilà, ça c'est les contrats de base. On installe ensuite les cartes, on fait 5 tas à peu près égaux des cartes dans lesquelles on va jouer. On va mettre ce petit paper tail ici, là, la petite boîte. On place le petit jeton ciseau à côté des contrats. Je vous explique tout de suite à quoi il va servir. Et tout de suite, je vous dis, en fin de partie, il rapportera 2 points de victoire. Et en début de partie, chaque joueur va récupérer une carte de départ dans sa main. Donc ce sont des cartes de valeur 1 et comme ça nous montre un petit peu, on a 4 types de paysages différents. On a des paysages bleus pour la mer, des paysages noirs pour la montagne, des paysages verts pour la campagne, la forêt, et des paysages jaune-orange pour le désert. Donc voilà les 4 types de cartes, 4 types de couleurs qu'on peut retrouver et elles sont numérotées de 1 jusqu'à 5. Donc on choisit une carte comme main de départ, l'adversaire aussi a une carte comme main de départ. Au début, on la garde dans sa main. Durant la partie, on a le droit maximum à avoir 9 cartes en main, pas plus. Et comment se joue ce jeu Paper World? Alors, on va faire un tableau de 3 sur 3, on organise comme on veut. Et donc, à son tour de jeu, c'est ultra simple. C'est soit je pose des cartes de ma main, en annonçant je pose des cartes de valeur 1 et à ce moment-là je pose des cartes 1 peu importe la couleur, ou alors je vais dire je pose des cartes jaunes ou des cartes bleues ou des cartes vertes et je peux poser autant de cartes de la couleur que j'annonce dans mon tableau. Ou alors, autre action que je peux faire, je vais récupérer des cartes de la rivière, là aussi en annonçant soit une valeur, soit une couleur. Donc là, typiquement, avec la carte que j'ai ici, là, je vais pouvoir dire par exemple, je vais récupérer les cartes jaunes. Et à ce moment-là, je vais récupérer la carte 1 et la carte 2. Je récupère toutes les cartes jaunes qui sont au centre du plateau. Et vous avez vu, ces cartes de valeur 1, de valeur 2, elles n'ont pas de petite étoile, sauf la valeur 2 qui a une petite étoile, j'ai dit une bêtise. Et après, plus on va monter dans les valeurs, par exemple, les cartes de valeur 3 valent 2 points, les cartes de valeur 4 valent 3 points, et les cartes de valeur 5 valent 5 points, 5 étoiles. Et donc, vous l'aurez compris, le but du jeu va être d'essayer de monter le plus haut possible, car en fin de partie, ce sont les étoiles visibles dans notre tableau de cartes qui scorent. Donc, ensuite, deuxième action que je peux faire, on va dire que le joueur d'avant avait joué, je rejoue, je veux dire, à nouveau, je prends les cartes jaunes, hop, on va faire ceci, je me retrouve avec ceci en main, et à un tour d'après, je vais dire, bah, je pose des cartes jaunes. Et quand je pose des cartes jaunes, eh bien, je pose où je veux dans mon tableau, hein, de 3 sur 3. Une fois que j'ai commencé, je ne pourrai plus les bouger. Je peux poser aussi mon 2, hop, et je peux poser aussi mon 3. Voilà, donc là, j'ai joué mon tour de jeu. Et éventuellement, si je veux essayer de faire cette combinaison-là, j'ai tout à fait le droit de poser ma carte 1 ici, de poser ma carte 1 ici. J'ai cette combinaison-là en L, exactement plus dans la même disposition, mais je pouvais le mettre dans la disposition comme ça, c'était bon aussi. Et je marque tout de suite ces 2 points-là.
Voilà, j'ai réussi un contrat, j'ai 2 points de victoire, ça j'ai 2 points et le jeu va continuer ainsi. L'adversaire, à son tour fait des choses. Moi, à mon tour de jeu, je vais dire: «Bah, je prends les cartes bleues». Hop, je prends celle-là, je prends celle-là et je prends celle-là. Voilà, j'ai pris toutes ces cartes-là. On va dire qu'au tour d'après, je vais dire: «Je prends les cartes, de valeur 1» pour montrer un petit peu une chose différente. Donc je prends une 1 ici et une 1 ici. Et là, maintenant, au tour d'après, on va dire, je regarde un petit peu ce que je peux faire. Je vais dire: «Je prends les jaunes». Hop, je prends les jaunes, tac, tac. Je me retrouve avec 1, 2, 3, 4, 5, hop, 3, 6, 7 cartes en main, j'ai pas atteint ma limite. Et là, je vais vous montrer un petit peu ce qu'on peut faire. Je vais dire: je vais poser les jaunes. Je vous explique tout de suite pourquoi. Alors, je vais poser la 2 sur le 1, ici, tac. Et je pose une carte avec un petit symbole ciseau là, tac. Et j'ai le choix au moment où je pose cette carte de dire: je prends la petite paire de ciseaux, je la récupère si l'adversaire l'avait, je la pose sur cette carte-ci. Ça a un effet malus et un effet bonus. L'effet malus, c'est que ce tas-là, maintenant, est bloqué tant que la paire de ciseaux est posée dessus. Mais par contre, il y a une petite chose, et c'est le bonus de cette petite carte ciseaux là. Il y a une petite chose intéressante dans ce jeu, c'est que l'on peut tricher, entre guillemets, on peut faire des sauts. Et normalement, quand on fait un saut, c'est-à-dire qu'on passe une valeur, c'est-à-dire que je pourrais passer du 1 au 3 directement ou du 3 au 5 directement. Mais quand je fais ça, j'ai le droit de le faire une fois par tour pendant mon tour de jeu, et normalement ça me coûte une carte. Et les cartes qu'on défausse quand on triche, c'est des points négatifs en fin de partie. Mais là, par exemple, j'ai dit que je posais du jaune, donc je vais poser ce jaune ici, là. Je n'ai pas triché, donc je fais ça, il ne se passe rien. Et ensuite, qu'est-ce que je vais faire? On va dire, allez, je prends un tour passe, je prends les cartes vertes. Hop, je prends les cartes vertes dans ma main. Hop, c'est à moi de jouer à nouveau. Et je vais dire maintenant, je vais poser les cartes vertes, justement. Alors, regardez ce qui se passe. Je vais poser une 1, je vais poser ici. Tac. Une 2, pas de souci, je vais poser ici. Et je vais passer directement du 2 au 4. Donc, normalement, si je n'avais pas la paire de ciseaux, ça me coûterait une carte de ma main que je défausse face cachée. Mais là, comme j'ai la paire de ciseaux, j'ai le droit de tricher, de faire un saut gratuitement sans que ça me coûte rien. Donc je peux passer directement du 2 au 4, ici. Voilà, très bien. Et si je voulais, je pourrais continuer à poser du vert, mais je n'ai pas d'autres verts. Alors je vous montre autre chose. Est-ce que je peux tricher un petit peu? Allez, on va tricher un petit peu. On va dire que j'avais fait ça. Hop, j'avais posé ici. Donc là, j'ai ma largeur de 3. Donc j'aurais plus qu'à mettre une ici, une ici, une ici, une ici, maximum. Et à mon tour de jeu, je peux très bien dire, on va dire que j'avais fait ça aussi. Allez hop, on va tricher comme ça. À mon tour de jeu, je peux dire, je pose pas une couleur, mais je pose une valeur. Donc là, je pourrais très bien dire, je pose les deux. Et donc à ce moment-là, je pourrais poser mon 2 ici, je pourrais poser mon 2 ici, voilà. Et si j'avais un 2 orange, je pouvais poser mon 2 orange également. Voilà, ça, donc on continue, chacun joue son tour comme ça, jusqu'à ce que la fin de partie arrive. Fin de partie arrive dès qu'il n'y a plus que 2 tas au centre du plateau là, au centre du marché, dès qu'il n'y a plus que 2 tas de visibles. Chacun joue une dernière fois, et on calcule tout simplement le nombre d'étoiles qu'on a dans notre tableau. Alors admettons, si le joueur adverse m'avait pris, hop, le ciseau pour mettre dans son jeu à lui, à mon tour de jeu, j'avais maintenant 3 paires de ciseaux visibles dans ma zone de jeu. J'aurais gagné, hop, éventuellement, ce petit contrat-là qui me demande d'avoir 3 cartes avec des ciseaux visibles. Donc voilà comment on peut gagner des points. Si j'avais réussi à avoir une 5 jaune, j'avais aussi ce contrat-là au milieu, là, avoir une carte 2, une carte 5, une carte 2. Et après, je pourrais recouvrir éventuellement les deux ici. Une fois que j'ai mon contrat, je peux continuer à faire progresser mon environnement. Alors, voilà le principe du jeu. Fin de partie, donc il reste plus que 2 piles. Chacun joue une dernière fois. Et puis, on compte tout simplement le nombre d'étoiles sur nos cartes du dessus, nos nombres d'étoiles sur les jetons contrats qu'on a réussi à obtenir. Celui qui a la paire de ciseaux a aussi 2 points de récompense. Et celui qui a le plus de points en fin de partie remporte la partie de Paper World. Donc voilà, c'est ultra simple. Que 2 actions possibles à son tour. Je récupère des cartes de la rivière, je les mets dans ma main, maximum 9 cartes en main, ou je pose dans mon tableau contrainte de 3 par 3. Je peux faire un saut, c'est-à-dire dépasser, zapper une valeur une fois par tour. Si j'ai la paire de ciseaux dans mon monde, dans mon tableau, c'est gratuit. Si j'ai pas la paire de ciseaux, ça me coûte une
cartes et chaque carte devant soi. Par exemple, si en fin de partie, j'avais ces 2 cartes-là devant moi retournées, ça fait moins 2 points. Et chose très importante que j'ai oublié dans les points de victoire, s'il me restait par exemple 4 cartes en main en fin de partie, et ben, les cartes que j'ai en main sont aussi des points négatifs qui vont se mettre dans ma défausse. Et tout ce qui est dans ma défausse, ce sont des points de victoire en moins. Donc voilà, c'est un jeu très simple, très accessible, qui se joue de 2 à 4 joueurs, des parties en 15-20 minutes à 2 joueurs, en 15 minutes c'est fait. C'est sympa, c'est rapide, c'est simple, un peu casse-tête quand on essaye d'imbriquer nos choses, nos petites cartes. C'est un jeu abstrait, on ne croit pas une seule seconde qu'on est en train de créer un monde, hein, un univers. La boîte est vraiment très sympa, je ne sais pas si ça se voit sur la caméra là, mais c'est en relief, c'est un petit décor en relief. C'est vraiment très, 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 très joli. Ça révolutionne pas le monde du jeu, comme je dis plusieurs fois, ça ne réinvente pas la roue, mais c'est efficace, ça fait le job. Petite boîte, petit prix, des illustrations sympas, on peut un petit peu se casser la tête, un timing assez intéressant pour savoir, surtout en fin de partie, si on se retrouve avec beaucoup de cartes en main, il va falloir s'arranger pour les poser, pour ne pas qu'ils soient en point négatif. Le petit twist de pouvoir tricher, de pouvoir sauter une valeur, ça peut apporter des choses très intéressantes, notamment si là, on va dire comme ça là, si j'avais, ici, tiens, si j'avais une 3 verte, une 3 jaune, une 3 verte et une 3 jaune en main, que j'avais ça ici par exemple, eh bien, en annonçant juste, je pose des 3, je pourrais poser mon 3 vert ici, je pourrais poser mon 3 vert jaune ici, je pourrais poser mon 3 orange ici, mon 3 vert ici. Si j'avais un autre 3 bleu dans ma main, je pouvais le poser ici. Si j'ai un deuxième 3 orange, grâce à ma paire de ciseaux, je peux aussi le poser là. Donc ça, ce sera un combo de la mort, un coup super à faire. Il faut réussir à le prévoir, mais c'est possible. Et à noter qu'il y a aussi une petite variante expert, entre guillemets, qui ne limite plus la triche, qui ne limite plus le saut de numéro à une fois par tour, mais à autant de fois qu'on veut pendant son tour. Et là, ça peut monter très haut, ça peut faire des coups très 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 sympas. Donc voilà pour ce Paper World qui fait le taf, qui fait le boulot. Petite boîte, petit prix, ça prend pas trop de place sur la table et c'est assez malin. Donc Paper World, vous savez maintenant un petit peu de quoi il en retourne, si ce jeu peut vous plaire ou non. Franchement, moi j'ai été agréablement surpris. Comme souvent, j'ai pris cette petite boîte pour compléter une commande, pour ne pas avoir les frais de port, à payer. Et ben, j'ai pas été déçu. Je ne regrette absolument pas de l'avoir pris. Ça va être une petite boîte qui restera à la maison. J'ai dit de chez Yellow, j'ai dit une bêtise. C'est pas de chez Yellow. Non, parce que je vois pas le logo Yellow. C'est de chez BlackRock Lumberjack. J'ai dit une bêtise, hein, c'est pas Yellow. Souvent, c'est trompeur parce que ce format de boîte là, c'est Yellow qui les faisait en général. Donc c'est pas Yellow, c'est Lumberjack. Voilà, donc voilà pour cette petite vidéo. J'avais dit rapide, et ben c'est moins de 15 minutes. Vous savez si ça peut vous plaire, si ça ne peut pas vous plaire. Moi je vous dis, sortez-vous une bonne boîte de jeu, amusez-vous en famille, entre amis, en famille et entre amis, comme vous voulez. Des grosses boîtes, des petites boîtes, des jeux à 2, des jeux à 4, de 2 à 4 je l'avais dit, oui. Donc moi je vous dis à bientôt et on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur la chaîne de Ludikev. Allez, à salut! À salut! Hop là, attention, on se retrouve bientôt sur la chaîne de Ludikev. Salut à tous!